David Jones, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro, spécialement installé au Festival de Cannes de la publicité, où on est au sein même de l'exposition Acteform. Vous aviez lancé d'ailleurs une grande opération l'année dernière avec Kofi. Avec Kofi, tout à fait, Bob Geldof. Et Bob Geldof, vous êtes le patron de Havas Worldwide, le réseau publicitaire qui coiffe notamment le réseau ESG, dont vous êtes aussi le président. Alors on voit à Cannes cette année énormément de marques médias, de nouvelles technologies, que ce soit des Microsoft, des Yahoo ou encore des Facebook. Est-ce que ça veut dire que les publicitaires, d'une certaine manière, ont un peu perdu la main, ne sont plus vraiment les maîtres du monde de l'univers de la communication? Pour moi, on n'a jamais été les maîtres de la communication. Les gens les plus importants dans la communication, c'est les consommateurs. Et donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une révolution avec la technologie numérique, que les consommateurs aujourd'hui sont en changement comme on n'a jamais vu, qu'il y a des opportunités à travers les réseaux sociaux, toutes les plateformes mobiles, toutes les plateformes, ce qu'on dit en anglais, location-based qui arrivent. Donc, moi, je pense que la présence des Microsoft, des Yahoo, des Facebook reflète juste cette révolution. Et ce qui est de plus en plus important, c'est les consommateurs et pas ni les logiciels, ni les technologies, ni les agences de communication. Alors, on a vu dans cet environnement numérique, vous avez investi et créé des sociétés concernant la production de contenu numérique ou audiovisuel. Est-ce que c'est aujourd'hui une vraie source de revenus pour un groupe comme Havas ou pas? Tout à fait. Je pense que c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout l'industrie du film de 30 secondes. Pour moi, on est l'industrie des contenus. Et on a tellement d'opportunités d'avoir des contacts et des échanges avec les consommateurs si ce qu'on fait est suffisamment intéressant. Et je pense que l'avenir, on l'a vu avec par exemple la campagne d'Evian Roller Babies, si on crée des contenus suffisamment intéressants, les gens vont passer pas juste 30 secondes à regarder, ils vont vraiment avoir une interaction avec la marque d'une profondeur qu'on n'aurait pas pu imaginer ni espérer il y a 15 ans. Donc je trouve que le contenu, c'est non seulement le présent, mais c'est l'avenir. Alors vous avez vu également investir depuis, je crois, près de 2 ans dans la musique avec un label qui s'appelle The Hours. Est-ce que vous investissez pas à contre-temps alors que l'industrie musicale s'effondre totalement aujourd'hui? Je pense que dans n'importe quel secteur, le problème, toujours, c'est pour les gens qui ont été dans ce secteur depuis un moment. Donc, c'est beaucoup plus difficile si on avait été l'industrie de la croisière des bateaux de se transformer dans l'industrie de l'avion. C'est la même chose avec le film de 30 secondes. C'est les gens qui réussissent à se positionner dans le nouveau monde numérique qui vont réussir. Et le même exemple pour le CD. Tous les grands acteurs qui ont fait leur argent depuis 15 ans sur le CD ont du mal à changer. Mais on regarde iTunes, ils ont carrément créé un énorme succès dans la musique. Et bon, bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire que The Hours, c'est le même niveau qu'iTunes, mais c'est un modèle très intéressant. C'est un modèle qu'on a également avec BETC Music qui marche très très bien. Et c'est des modèles très intéressants, à la fois qui sont un des nouveaux modèles de business et deux, le modèle de contenu. Qu'est-ce qu'au total, entre le numérique, la musique et d'autres sources de revenus, ça peut représenter demain dans le business d'un groupe comme Havas Worldwide? Déjà aujourd'hui, là avec le gain mondial d'IBM dans le numérique, avec le fait qu'on est maintenant en agence numérique mondiale pour Unilever, avec Heineken, avec EDF, on va dépasser les 20% dans Havas Worldwide cette année. Donc moi, je pense que ça va devenir de plus en plus mélangé et ce qui est vraiment contenu, ce qui est numérique, ce qui est télé, va totalement basculer. Avec Google TV, qu'est-ce que c'est télévision et qu'est-ce que c'est contenu? Mais pour moi, je ne peux pas vous dire si ça va être 50, 75, mais c'est clair que ça va grandir chaque année et c'est là où on voit la plus forte croissance dans notre groupe aujourd'hui. Vous avez un poste d'observation en tant que patron des faits notamment d'EuroACG aux États-Unis important. Est-ce que la reprise annoncée du marché publicitaire se confirme ou pas? C'est un peu, je dirais, comme si on me pose la question, est-ce que l'Angleterre va gagner le Coupe du Monde? Ça veut dire, pour l'instant, ça se progresse bien, on s'est qualifié, mais on ne sait pas si on va gagner ou pas. Et je dirais que c'est un peu la même chose avec l'économie. C'est le premier trimestre est globalement très bien passé pour les grands annonceurs. Je pense que la vraie test, c'est le deuxième trimestre. Qu'est-ce qui se passe en Q2? Si c'est bon, je pense que ça va continuer et il y aura un optimisme en général, à la fois dans le business et dans le secteur de la publicité. Si par contre les gens n'ont pas des résultats qu'ils espèrent, on risque de voir ça freiner. Je dirais aujourd'hui aussi que l'Amérique latine est vraiment en forte croissance. L'Asie redémarre, les États-Unis, la plupart des gens ont eu un premier trimestre assez fort, mais l'Europe reste quand même très mou.
Alors, on quitte un peu l'univers de la publicité. Vous avez pris une initiative en début d'année concernant la création et le développement d'un Davos des jeunes. Est-ce que vous êtes bien dans votre rôle de publicitaire sur ce type d'événement? Moi, je pense qu'on dit à nos clients aujourd'hui que les business qui vont réussir le mieux dans l'avenir, c'est les business le plus responsables socialement. Et donc, si on dit ça à nos clients, je pense qu'on a besoin aussi de montrer de notre côté qu'on est acteur. Donc, c'est pour ça qu'on a créé One Young World. Effectivement, on a appelé ça le Davos des jeunes. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on considère qu'on peut utiliser la création pour changer le monde en bien. On l'a fait avec Kofi Annan et Tic 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 l'année dernière, où on a ramené 16 millions de personnes derrière la campagne. On a fait avec David Cameron, qui reste un des plus socially responsible de tous les hommes ou femmes politiques dans le monde. On a fait sa campagne pendant 3 ans. Et là, on l'a fait avec One Young World. Et on a réuni presque 1000 jeunes de partout dans le monde, 120 pays, avec Kofi Annan, Bob Geldof, Desmond Tutu, Mohamed Yunus, avec le but de comment on change le monde en bien, comment on peut avoir une influence sur les hommes et les femmes politiques, sur les leaders de business. Et le prochain événement aura lieu quand? On vient d'annoncer que ça aura lieu en septembre, en Zurich, en 2011. Et, ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'on a créé ça cette année. On a eu le premier événement en février à Londres. Ça a dépassé tous nos meilleurs espoirs. Et là, donc, je suis très, très excité par ce qui va se passer en 2011. Eh bien, merci David Jones, merci d'être venu nous voir dans le Buzz Media Orange de Figaro et nous on se retrouve dès lundi avec un nouvel invité. Merci beaucoup.